Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un produit très utilisé par les pâtissiers et par les cuisiniers. Il s'agit de la levure boulangère. La levure boulangère, comme son nom l'indique, est composée essentiellement de levures. Les levures, ce sont des micro-organismes utiles pour l'organisme, c'est-à-dire ils font partie des microbes, mais ils jouent un rôle très important dans la fermentation de certaines préparations pour que l'homme, pour que nous puissions consommer ces produits-là avec aisance tout en les appréciant. Alors la levure ou les levures boulangères, ce sont des micro-organismes qui vont se multiplier tous les 20 minutes avec scission cellulaire quand les conditions sont vraiment favorables. Les levures, il faut présence d'eau, présence de substances nutritives et également de température adéquate pour que le milieu soit favorable, pour que les levures puissent se multiplier rapidement tous les 20 minutes. Des levures commercialisées aujourd'hui, on voit la levure boulangère dans une substance qui est commercialisée. Et bien ce que vous voyez dans cette substance, c'est la mélasse. Alors la mélasse, c'est une substance, ce sont les résidus après la fabrication et l'obtention du sucre, grâce à la betterave sucrière ou la canne à sucre. Les résidus qui restent, c'est ce qu'on appelle la mélasse. Ces produits-là, ces résidus seront broyés et seront utilisés pour justement les fabricants des levures, pour l'introduction de la levure, parce qu'elle va trouver un milieu dans ces résidus de la mélasse, généralement une présence importante de cellulose, un sucre complexe. Ils vont se multiplier, ils vont maintenir son état à une certaine durée pour la levure boulangère. L'utilisation de la levure boulangère, généralement comprise entre 20 et 40 grammes par kilo de farine. Alors pourquoi 20 et 40 grammes? C'est là où justement le pâtissier ou le cuisinier, quand il fait, par exemple pendant la saison d'été, il fait relativement chaud, il faut diminuer la quantité des levures. Quand il fait froid pendant l'hiver, là, il faut aller au maximum vers les 40 grammes par kilogramme de farine. Pour le pain, comme pour la brioche, comme pour la pâte à croissant, il y a une présence d'eau très importante. Sinon, on va remplacer l'eau par le lait. Le lait, il contient plus de 90% de son poids. Il est riche en eau. Il va y avoir des protéines de la farine qui existent déjà. C'est un élément nutritif pour les levures. Nous allons trouver l'eau pour justement travailler le pain et la pâte à croissant, la pâte à brioche et un liquide. Il y a la présence des œufs généralement aussi qui sont riches en protéines et qui vont favoriser la multiplication des levures. Et enfin, pour le pain, des fois, il est conseillé de rajouter quelques grammes de sucre qui va permettre une meilleure fermentation du pain. Pour cela, que ce soit le pain, que ce soit la pâte à croissant ou les pâtes à brioche ou n'importe quelle préparation, il va falloir la laisser fermenter un certain temps, soit dans des étuves, soit dans des endroits où il y a une certaine chaleur pour permettre la fermentation rapidement et donner un milieu favorable à la levure pour la multiplication. Lors de la cuisson, la multiplication des levures à l'intérieur de la préparation va dégager un gaz. Ce gaz, c'est le CO2, le gaz carbonique. Et bien, le gaz carbonique, emprisonné à l'intérieur du pâte à pain, de la pâte à croissant ou de la pâte à brioche, lors de la cuisson, c'est lui qui va donner la légèreté au pain, qui va donner également la légèreté à la pâte à brioche et également à la pâte à croissant. La cuisson, comme vous le savez, ce sont les protéines qui existent soit dans le pain, soit dans la pâte à brioche, soit dans la pâte à croissant, qui vont coaguler au four à des températures élevées généralement pour les cuissons de ces préparations qui dépassent les 180, voire même 220 pour le pain. Alors ces températures élevées vont coaguler les protéines, vont tuer également toutes les levures qui sont à l'intérieur de votre préparation, mais le gaz carbonique va rester emprisonné et c'est lui, quand vous découpez la pâte à brioche ou le pain, vous allez trouver des bulles à l'intérieur, ce sont les gaz carboniques qui ont été emprisonnés à l'intérieur. À arriver
aux réalisations des travaux pratiques et des démonstrations filmées, on va voir dans la réalité et dans la pratique ce qui se passe réellement. Là, c'était juste une introduction théorique, mais suivez-nous, soyez nombreux, parce que très bientôt, les démonstrations vont démarrer pour mieux apprendre, pour mieux comprendre les métiers et surtout maîtriser ce que vous faites dans vos ateliers. Merci, à la prochaine intervention.